Je suis Marie Gonnet, coach thérapeute holistique et médium. J'accompagne les personnes qui le souhaitent à se libérer de la souffrance par l'amour de soi et à se construire une vie douce et épanouissante. Je suis spécialisée dans la guérison des traumatismes et la libération des schémas inconscients transgénérationnels. Hello les amis, aujourd'hui je vous retrouve pour un format, un podcast un peu particulier. J'avoue que c'est avec un peu de culpabilité parce que j'ai promis et j'ai prévu de répondre, de donner suite au premier épisode du podcast qui parlait du traumatisme. Et j'ai déjà enregistré depuis un bon moment le contenu de cet épisode 2 du podcast dans la série du traumatisme, et ça me demande beaucoup de travail de faire le montage, parce que ce n'est pas que du son, il y a aussi une petite animation vidéo sur l'écran. Donc ça me prend du temps, et avec l'état de fatigue intense dans lequel je suis encore, c'est compliqué pour moi d'avoir une cadence de travail vraiment régulière. Donc je m'excuse pour toutes les personnes qui attendaient la suite, mais entre-temps, j'ai ressenti une urgence à m'exprimer sur d'autres sujets qui ont somme toute un lien avec la question du traumatisme, mais pas forcément de manière vraiment directe. C'était important pour moi d'exprimer ces réflexions qui me taraudent, qui m'habitent, qui me préoccupent depuis plusieurs années, et qui résultent en fait de mon parcours spirituel un peu particulier, puisque quand j'ai commencé ce parcours spirituel, j'ai d'abord goûté à des choses assez intenses, voire violentes, qui m'ont amené à me questionner, et qui m'ont amené à questionner comment dire, certains diraient mes guides, mais ce ne sont pas, je n'aime pas utiliser ce mot parce que pour moi ce ne sont pas des êtres différents de moi, ce sont juste d'autres âmes qui sont désincarnées et qui m'accompagnent. Je les appelle les anciens, et ils se sont manifestés à moi comme mes ancêtres. Donc voilà. Et donc ce sont eux qui m'ont transmis des réponses étonnantes et inattendues à des questions pour lesquelles la plupart des gens trouvent des réponses largement diffusées dans le milieu spirituel, largement admises comme étant vraies, comme postulat de départ. Donc cette petite introduction pour annoncer que j'entame avec cet audio une série différente de celle que j'ai commencée le mois dernier, qui va servir à poser des questions, en fait, à se demander est-ce que c'est juste de croire certaines choses? Est-ce que on a raison? Est-ce que ça nous fait du bien? Donc voilà, des questionnements autour des principes spirituels qui sont la plupart du temps partagés via voilà les différents acteurs, les différentes personnes qui sont connues dans ce domaine, ou juste voilà les gens comme toi et moi qui juste partagent leur compréhension, leur sagesse, ce qu'ils ont appris, etc. Voilà pour la petite intro. Et donc j'ai écrit un texte parce que je suis beaucoup plus à l'aise à l'écrit, et je vais te lire ce texte, mais pas comme on fait une lecture rapide et et sans voilà, ça sera plus comme un soutien à l'élaboration de ma pensée. Donc ce numéro de Est-ce vrai que pose la question: est-ce vrai que il faut accepter la souffrance? Beaucoup de maîtres spirituels et de personnes reconnues dans le milieu de la spiritualité proposent l'acceptation de la souffrance comme voie d'élévation. C'est notamment, pour ne citer que lui, un des principes que partage Eckhart Tolle dans ses écrits, dans ses conférences. Voilà.
Alors, je parlerai pas ici des notions de karma, parce que c'est un autre sujet, enfin, c'est un sujet qui est lié, mais que je voudrais aborder dans un épisode, dans un prochain épisode de la série Est-ce vrai que? Et avant que je t'expose mes réflexions au sujet de la souffrance, de est-ce qu'il faut accepter la souffrance, j'aimerais qu'on parte sur de bonnes bases, à savoir la définition des mots. Donc j'ai pris mon dictionnaire pour définir les mots acceptation, souffrance et élévation. Voici ce que dit le dictionnaire Larousse. Pour acceptation, action d'accepter, de recevoir, d'agréer quelque chose, consentement, accord. Donc dans le contexte qui nous intéresse, cela voudrait dire je donne mon accord pour s'ouvrir afin de m'élever. Pour souffrir, pardon. Je donne mon accord pour souffrir afin de m'élever. La souffrance étant, selon le même dictionnaire, le fait de souffrir, un état prolongé de douleur physique ou morale. Quant à l'élévation, en voici la définition. Action de lever, d'élever quelque chose à une certaine hauteur, ou encore action de construire, d'ériger, et aussi fait d'élever quelqu'un ou de s'élever à une dignité, à un statut supérieur, ascension, et enfin, qualité de quelqu'un de son esprit qui atteint un haut niveau de sentiment, noblesse de caractère. Donc j'ai choisi de donner toutes ces définitions différentes parce que je trouve qu'elles sont assez représentatives de ce qu'on met derrière le mot élévation au sens spirituel, de notre envie d'évoluer vers le mieux. Il y avait d'autres définitions, mais j'ai considéré qu'elles n'étaient pas pertinentes puisqu'elles se rapportent à des contextes tels que l'armement, le bâtiment, les mathématiques, etc. Donc si on s'en tient au sens de ces mots, donner son accord pour souffrir permettrait d'évoluer vers une grandeur d'âme, c'est-à-dire d'augmenter ses qualités morales et sa sagesse. Alors, je sais pas toi, mais moi, ça me pose un grand problème. Voici ce que je sais de la souffrance. Lorsqu'on souffre et qu'on est dans l'inconfort, il est difficile, voire impossible, selon le degré de la souffrance, d'utiliser ses capacités cognitives de manière efficace. Cela veut dire que on perd plus ou moins le bon sens et le discernement. La souffrance crée une alerte qui lance dans notre système tout un tas de mécanismes cérébraux, nerveux, physiologiques, etc., qui visent à nous ramener vers le confort et l'harmonie. Et parce que notre système considère que c'est intolérable que la souffrance ou l'inconfort perdure, nous sommes comme obsédés par la situation inconfortable ou de souffrance, et nous focalisons dessus jusqu'à ce que l'harmonie soit restaurée. C'est un mécanisme de survie et de préservation qui existe partout dans la nature. C'est le même genre de mécanisme qui déclenche par exemple l'alerte dans le système immunitaire en cas d'attaque d'un virus. Et le système de défense, qui est là, dans ce cas précis, le système immunitaire, reste actif tant que le virus n'est pas éradiqué. Mais je ne sais pas pourquoi, nous jugeons inacceptable, ou peut-être inférieur, le fait que ce mécanisme de défense agisse pour nous préserver de la souffrance morale ou de l'inconfort physique. Peut-être parce que nous considérons que nous, humains, devrions nous soustraire aux mécanismes qui régissent notre nature pour les besoins de notre évolution spirituelle. Voici ce que je pense. Si notre conscience a fait le choix de s'incarner dans la matière, ce n'est pas pour poser une hiérarchie entre le corps et la conscience. Les deux, selon moi, sont censés ne faire qu'un et fonctionner ensemble. Ce n'est pas une expérience, de contrainte dans laquelle on serait forcé de venir. C'est un choix que nous avons fait en termes de quand nous étions des âmes, des esprits désincarnés. Avant de nous incarner, nous avons fait le choix de venir. Si nous avons fait ce choix, c'est que nous acceptons les règles du jeu, et l'une de ces règles du jeu, c'est d'avoir un corps avec toutes les manifestations que ce corps donne pour nous permettre d'exprimer la vie. Et donc, à mon sens, nous ne sommes pas censés nous élever au-dessus du corps comme si le corps était quelque chose de moins noble
que la conscience. Et si on se rappelle bien, ce genre d'idée qui dirait que le corps est inférieur à la conscience, ça fait quand même référence à nos chers principes judéo-chrétiens qui ont la fâcheuse tendance à imprégner, si on n'y prend pas garde, la vision que nous avons de la vie et même la spiritualité que nous essayons de développer en marge des religions. Je ne m'exprime pas ici pour fustiger qui que ce soit. Chacun a ses croyances, et tant que ces croyances font du bien, il n'y a aucune raison de les abandonner, ou de les critiquer, ou de considérer qu'elles sont moins bonnes ou meilleures qu'une autre. Je viens simplement poser une question, et c'est l'objet même de cette série de podcasts. Et si on avait tort? Et si on avait tort de penser qu'il faut accepter la souffrance pour s'élever? Et si on se trompait dans cette compréhension des choses? Donc je vais partager avec toi mes réflexions au sujet de l'acceptation de la souffrance. Je crois que il ne faut pas confondre les mécanismes de préservation de la vie et de l'harmonie avec les mécanismes de résistance au changement ou d'évitement de nos émotions. Nous avons tendance, d'après mon observation et l'écoute du discours de ceux qui expliquent pourquoi c'est positif d'accepter la souffrance, nous avons tendance à confondre accepter la souffrance et accepter l'expression de nos émotions, c'est-à-dire ce qu'elles nous font ressentir dans notre corps, qui n'est pas toujours très agréable. Effectivement. Je pense qu'il est normal que le réflexe de tout organisme vivant soit de réagir à la souffrance ou à l'inconfort par l'évitement. Ce n'est pas un signe d'infériorité ou de petitesse d'âme. C'est d'ailleurs cet évitement qui donne lieu à des adaptations et à une évolution harmonieuse. Et c'est parce que nous avons normalisé, nous humains, la souffrance dans nos vies, que nos stratégies d'adaptation consistent à faire en sorte de survivre malgré la souffrance, en acceptant de rester dedans, comme si on ne pouvait rien y faire. Pour moi, la solution, ce n'est pas d'accepter la souffrance. La solution, pour moi, ce serait d'apprendre à reconnaître et à légitimer les signaux de souffrance que sont les douleurs physiques et morales, et quand je dis douleurs morales, c'est-à-dire nos émotions et nos sentiments. Parce que, selon moi, ils nous indiquent la direction de l'harmonie. Nous avons construit des systèmes sociaux qui prônent la résistance à la souffrance, parfois même jusqu'à sa négation complète. Un espèce de fabuleux gaslighting global que bien souvent on s'inflige à soi-même bien avant que les autres ne le fassent, tellement c'est intégré dans nos éducations. Petite parenthèse pour expliquer ce que c'est que le gaslighting. C'est une expression en anglais qui est utilisée pour désigner une stratégie de manipulation qui consiste à faire croire à la personne qui est manipulée que sa perception des situations est erronée, voire complètement délirante. Par exemple, quelqu'un qui va te dire que si tu ressens de la tristesse, c'est parce que tu es trop sensible, et donc sous-entendu, c'est toi le problème et non pas la parole blessante que cette personne t'a adressée. Il y a d'autres formes de gaslighting, mais voilà, c'est un exemple simple. J'en reviens à mon sujet, par rapport au système que nous avons construit. Nous avons donc construit des sociétés où on ne doit pas montrer qu'on souffre, sinon cela veut dire qu'on est faible, et donc passible de rejet du troupeau. C'est un peu caricatural, mais c'est assez représentatif des principes qui régissent nos systèmes occidentaux, basés sur la rentabilité et la performance. Forcément, quelqu'un qui se laisse vivre ses émotions aura des moments où il aura besoin de se reposer, de se replier sur lui-même, et donc ne sera pas aussi rentable, aussi performant que quelqu'un qui ignore complètement ses émotions et qui est capable de travailler et d'être efficace H24 sans arrêt, jusqu'au burn-out. Mais c'est un autre sujet. Donc en installant ce genre de système moral, on a complètement biaisé le mouvement naturel de préservation de la vie qui agit spontanément en nous. Au lieu de mobiliser nos ressources pour préserver l'harmonie et donc la vie qui est en nous, nous mobilisons nos ressources pour préserver l'image d'un être humain invulnérable, et nous avons fait de cette invulnérabilité une condition de survie sociale.
Ça veut dire que nous forçons nos mécanismes de préservation à nous sauver du rejet d'une société malade d'une perfection mécanique, il faut bien le dire, en nous contraignant à être des machines performantes. Et ce faisant, nous allons à l'encontre de notre mouvement naturel qui est d'éviter la contrainte et la souffrance. Vouloir ne plus souffrir, pour moi, c'est normal. Vouloir faire avec, par contre, c'est détraquer notre équilibre. Revenons un instant à cette notion de souffrance. Tout à l'heure, j'ai dit que nous avons tendance à confondre l'expression d'une émotion et la souffrance elle-même. Pour moi, l'émotion n'est pas la souffrance. L'émotion, c'est le signal qui va nous informer qu'il y a quelque chose qui nous fait souffrir. Et reconnaître que quelque chose nous fait souffrir ne devrait pas aboutir à accepter cette chose. Or, c'est ce que propose ce principe d'accepter la souffrance pour les besoins de l'élévation de l'âme. Ou de l'expansion de la conscience, d'ailleurs. C'est une autre façon de dire la même chose. Dans un élan de préservation de la vie et de l'harmonie, je pense que nous devrions plutôt chercher à trouver une stratégie pour faire cesser ce qui cause la souffrance. On voit donc ici qu'il ne s'agit nullement d'acceptation, mais bien d'un refus. Donc refuser la souffrance revient à rechercher l'harmonie. Ce n'est pas une fuite, ce n'est pas être faible, c'est le mouvement naturel de la vie qui nous pousse à une action juste, celle de revenir à l'harmonie. J'aimerais maintenant aborder l'aspect plus spirituel de la chose. Bien souvent, on entend que c'est l'identification au mental qui nous éloigne de cette ouverture de conscience qu'on recherche. Je trouve que c'est une accusation un peu rapide. Il faut, je pense, reconnaître le génie de la nature, de notre nature. Notre cerveau est incapable de créer, d'élaborer, de réfléchir quand nous vivons de la peur. Cela veut dire que la peur altère notre conscience. Et c'est là qu'on peut être tenté de dire que la peur, qui engendre des pensées répétitives et peu réfléchies, c'est l'ennemi à abattre. Ce sont ces pensées sur lesquelles il nous semble ne pas avoir de contrôle que nous appelons en spiritualité bien souvent le mental ou l'ego. En réalité, c'est juste de la peur. Donc la peur, le mental ou l'ego, selon le nom qu'on veut lui donner, ne fait que nous signaler un déséquilibre, ou un danger, ou une prise de risque inutile. Alors pourquoi ne pas l'écouter? Essayer de comprendre pourquoi il se manifeste, plutôt que de vouloir absolument le dépasser ou l'écarter. En faisant cela, nous allons contre notre nature. Si nous acceptons que notre vie a autant de valeur et de perfection que celle d'un arbre, et que nous avons à cœur de respecter la nature qui est autour de nous, de la laisser s'épanouir dans ce qu'elle est, et c'est souvent le cas quand on est spirituel, alors nous serons d'accord pour nous autoriser nous aussi à nous épanouir dans ce que nous sommes, dans notre perfection naturelle. Nous sommes des êtres dotés d'un système de navigation ultra perfectionné, qui nous permet de savoir avec précision dans quelle direction évoluer. Encore faut-il savoir comment s'en servir. Le système en question, selon moi, est composé de notre capacité d'analyse, le fameux mental, et de nos émotions et sensations corporelles qui viennent rappeler à notre mental les principes de survie élémentaire lorsque celui-ci est trop occupé à créer et à réfléchir pour se rendre compte qu'il s'écarte du chemin de l'harmonie. Comme dans tout système, si un seul élément est défaillant ou retiré, c'est tout le système qui dysfonctionne. Je ne pense pas que le mental soit l'ennemi au-dessus duquel il faudrait s'élever. Je pense que le mental fait partie du système. Notre réflexion analytique permet par exemple d'interpréter les signaux corporels et émotionnels pour savoir quelle stratégie adopter pour revenir à l'harmonie. Ce que l'on appelle souvent mental ou ego dans le milieu spirituel, c'est en fait un mécanisme bien particulier de notre système cognitif. Ces pensées répétitives de peur ou de préoccupation désordonnée sont le symptôme d'un système de navigation qui a été déréglé à force que soient ignorés les signaux d'alerte à l'inconfort et à la souffrance. Ce mental qui tourne en boucle, c'est ce qu'on observe par exemple dans les situations de stress post-traumatique ou dans le cas d'autres troubles mentaux. Ces ruminations incontrôlables qui s'imposent à nous
avant de devenir gravement pathologiques, servent soit à faire diversion pour faire baisser le stress, la pression, nous déconnecter de la réalité douloureuse que l'on vit, soit c'est une réminiscence répétitive d'un choc que l'on revit tant qu'il n'a pas été traité, soit c'est une tentative désespérée de notre système de trouver une solution au problème que nous nous évertions à considérer comme pas grave. Et ainsi, en ramenant notre réflexion dessus de façon répétitive, il espère que nous allons enfin nous occuper du problème au lieu de le considérer comme pas grave. Et nous prenons cela à tort pour notre état normal, un état naturel que nous devrions maîtriser si nous voulons élever notre conscience. De mon point de vue, c'est plutôt un état doucement pathologique, qui s'est installé et généralisé à force de maintenir dans nos vies depuis des générations des conditions de stress et de souffrance qui devraient être inacceptables. C'est un peu comme si nous étions tous en état de stress post-traumatique latent. Accepter la souffrance, selon moi, ne permet pas de réparer les dysfonctionnements de notre système de navigation. Ce n'est pas ça qui va nous permettre d'apaiser notre mental. Et ça ne sert en rien à la conscience ni l'amour d'accepter la souffrance. Ça ne fait que nous maintenir dans une habitude au stress, à la pression, à l'inconfort, à la douleur, et à saper notre capacité à nous révolter contre les pressions qui nous habitent et qui nous entourent. Selon moi, c'est précisément cela qui nous empêche d'inventer et de mettre en place des systèmes vertueux qui respectent la vie dans toute sa diversité, y compris au sein de l'espèce humaine. Nous avons le droit d'avoir des émotions. Elles sont l'impulsion qui initie cette révolte. Là aussi, la nature nous montre l'exemple. C'est parce que la pression augmente que le volcan finit par exploser. C'est parce qu'elle est contrainte par des digues et des barrages que la rivière finit par déborder. Et pour nous, c'est pareil. Mais refuser la souffrance ne passe pas par la résistance et le combat. Cela revient juste à l'éviter systématiquement, comme on évite spontanément quelque chose qui ne nous intéresse pas. A contrario, accepter la souffrance, c'est comme se forcer à aller voir systématiquement au cinéma des films d'art et d'essai, alors qu'on sait qu'on préfère les comédies romantiques. Ou inversement, je n'ai rien contre aucun de ces genres cinématographiques. D'ailleurs, j'aime les deux. Et donc non seulement on se forcerait à aller voir un genre qui ne nous intéresse pas, mais en plus, selon ces principes d'acceptation spirituelle, il faudrait s'entraîner à faire comme si cela ne nous dérangeait pas, et se concentrer sur sa respiration, en ignorant copieusement ce que notre agitation mentale essaye de nous dire. Je trouve ça un peu incroyable que la spiritualité, qui est censée nous faire cheminer vers plus d'amour et d'harmonie, voit dans cette acceptation de la souffrance une voie d'épanouissement. Je ne dis pas que tout le monde pense comme ça dans le milieu spirituel, mais c'est quand même un principe qui est si largement diffusé, et qui a quand même toujours sonné pour moi comme un contresens, pour ne pas dire une aberration, même si j'ai moi aussi essayé de m'y plier. Et c'est justement dans cette tentative de conformisme que j'ai commencé à me questionner sérieusement. Et les réponses que j'ai reçues à travers mes capacités médiumniques étaient tellement différentes du discours dans lequel j'étais baignée, et de ce que je voyais exprimé par les autres, y compris d'autres médiums qui recevaient des messages de leur guide, que j'ai mis des années à oser prendre mon micro pour partager ces idées, pensant que c'est moi qui me trompais, que j'étais dans l'erreur, que je m'inventais des principes complaisants. Mais à bien y réfléchir, je me refuse à croire que l'amour et la grandeur d'âme puissent s'épanouir dans la souffrance. Tout simplement parce que quand on souffre, on n'est plus capable de regarder l'autre, de donner, d'ouvrir son cœur, de partager, de voir la souffrance de l'autre aussi. Et quand notre souffrance est trop longue ou trop dure, elle peut si facilement donner naissance à des violences, à des conflits, à des incompréhensions. Je ne vois vraiment pas comment cela peut aider notre âme à évoluer. Pour terminer, je vais te lire un texte que j'ai reçu il y a plusieurs mois. C'est un texte que j'ai reçu en écriture médiumnique, en réponse à mes nombreux questionnements sur la souffrance. Ce texte ouvre la réflexion sur un autre principe spirituel largement répandu, qui est que la lumière, en tant que principe positif, disons pour aller vite,
ne peut pas exister sans l'ombre, qui est considérée, elle, comme le principe négatif. Ce texte s'intitule « Les nuances infinies du bonheur » et il m'a été transmis par mes ancêtres, ce que j'appelle les anciens. Il s'exprime ici en utilisant le pronom « nous », car ils tiennent à nous montrer qu'ils sont comme nous, qu'ils ont traversé les mêmes problématiques et qu'ils ne nous sont pas supérieurs. Voici donc le texte. Pourquoi penser que nous sommes incapables d'apprécier la joie si nous n'avons pas connu la peine? Pourquoi penser que la lumière ne peut exister sans l'ombre? Mais en premier lieu, pourquoi penser que l'ombre est opposée à la lumière? La force d'amour qui a créé l'univers n'a pas créé la lumière et l'ombre pour qu'elles soient opposées l'une à l'autre. Ce sont deux espaces complémentaires, deux possibilités de vivre l'amour, de l'exprimer, de l'expérimenter. Ce que l'humain incarné considère, c'est que l'ombre est le côté dangereux, effrayant et douloureux, et que la lumière est le côté bienveillant, joyeux et positif. Pourquoi une telle différence de perception? Parce que la peur s'est invitée dans l'équation. Mais la peur peut aussi faire percevoir la lumière comme brûlante, aveuglante ou destructrice. Car en fait, ce qui change tout, c'est la perception et l'interprétation de celui qui regarde, et raconte aux autres ce qu'il voit. On a peur quand on est dans l'ombre, parce qu'on imagine le danger qui rôde. Sans cette anticipation, on se contenterait de goûter le plaisir d'un ciel étoilé, du bruit des animaux nocturnes, ou simplement du repos après une journée bien remplie. La conscience d'amour pur a créé la vie, et tout ce qui la compose, par amour et pour l'amour. Tout ce qui existe est amour au départ. En oubliant cela, l'humain incarné s'égare dans des interprétations qui justifient la souffrance. La souffrance n'est pas un produit de l'amour, c'est ce qui se produit quand on oublie qu'on incarne l'amour et qu'on est entouré et protégé par l'amour. L'ombre ne devrait pas être associée à ce qui est négatif. L'ombre est un écrin pour la lumière. Veloutée, douce, discrète, l'ombre offre un espace de repos et d'émerveillement, un espace de réceptivité, une autre façon pour la conscience de se vivre et de s'exprimer, par le rêve par exemple. Pour en revenir au sujet initial, sommes-nous capables d'apprécier la joie sans avoir connu la peine? Pensez-vous qu'un nouveau-né n'apprécie la vie que parce que sa naissance a été difficile pour lui? Croyez-vous que c'est parce que le bébé a connu l'inconfort d'avoir faim qu'il est capable de rire? Observez les enfants. Pour eux, la vie est une fête permanente, jusqu'à ce que quelque chose perturbe l'harmonie. Par exemple, lorsqu'il faut attendre pour manger, alors que le corps qui est en vie a besoin de nourriture dans l'instant présent. Lorsqu'il faut attendre pour jouer ou pour dormir. Tout au long de la vie et depuis la naissance, l'humain s'impose des grilles, des normes et des règles qui perturbent l'harmonie naturelle de la vie que nous incarnons. Si tout cela n'existait pas, nous resterions joueurs et émerveillés comme des enfants. Justifier la présence de la douleur, de la difficulté, de la souffrance, en disant que c'est ce qui nous permet de goûter la joie, le plaisir et le bonheur, c'est considérer la conscience comme immature, incapable d'apprécier les nuances de la joie, du plaisir et du bonheur. La conscience est amour, il n'y a pas de limite à sa perception de l'amour, lorsqu'il se manifeste dans la matière. Lorsqu'on est vraiment heureux, on n'a pas envie que cela s'arrête. On ne s'ennuie pas du bonheur. Le bonheur nous rend libres, car il écarte les limitations que sont la difficulté et la douleur. Ainsi, nous pouvons créer encore plus de belles choses et partager encore plus d'amour. Justifier la douleur en disant qu'elle nous permet de mieux apprécier le bien-être, c'est oublier que la liberté est un élément essentiel à la vie. Quand la vie est libre de s'épanouir. Les herbes qui poussent entre deux solides briques le savent. Ça n'a pas été dur pour elles de pousser. Elles n'ont pas eu à lutter ni à forcer. Elles ont utilisé l'espace de liberté disponible. Et une fois à l'air libre, si on les laisse faire, elles finiront par écarter progressivement les briques, pour agrandir cet espace de liberté et devenir un bel arbre ou un joli buisson, sans forcer, sans contrainte et sans guerre, et surtout sans douleur. Alors demanderez-vous, pourquoi la douleur existe? Elle existe pour nous avertir de la disharmonie.
Elle existe pour nous dire qu'il faut faire quelque chose pour la faire cesser. Ne sachant pas cela, il a fallu lui donner un sens. Alors l'humain incarné lui a donné une raison d'être. Mais nous qui ne sommes plus incarnés, et qui avons vécu cette expérience, nous savons qu'il est possible d'adopter une autre stratégie que l'acceptation ou la lutte. Dire non à la douleur, à l'inconfort, à la souffrance. Leur tourner le dos et utiliser notre créativité pour inventer des moyens de ne plus les expérimenter. Nous avons plein de solutions à vous inspirer, mais avant, vous devez apprendre à vous défaire de ces idées, car c'est seulement lorsque vous croirez que le bonheur permanent est possible que vous percevrez ces inspirations que nous vous soufflons. Essayez de vivre une journée dans laquelle vous supprimez ou évitez la moindre contrainte, le moindre inconfort. Faites le test un dimanche par exemple, et constatez comme votre joie et votre bien-être sont exponentiels. Il n'y a pas de limite à la joie, car c'est le langage de l'amour. Si vous vous laissez libre de ne vivre que des plaisirs, vous n'aurez plus l'impression qu'il est nécessaire de traverser des épreuves pour mieux apprécier une vie heureuse. Nous savons que vous avez probablement plein de questions sur comment fonctionner ainsi dans un monde qui impose des lois et des contraintes. Nous y reviendrons dans de prochaines transmissions. C'est parce que nous avons construit nos sociétés avec ce postulat de la souffrance inévitable que nous avons créé et accepté des solutions aux effets secondaires dévastateurs. Si nous avions eu l'exigence de n'accepter que l'harmonie, nous ne serions pas actuellement dans ces systèmes contraignants. Nous vous aimons, nous vous encourageons, nous vous accompagnons. Les anciens. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a inspiré. N'hésite pas à partager tes réflexions, tes questions, tes avis par rapport à ce que j'ai partagé aujourd'hui. Je te répondrai avec plaisir et ça alimentera probablement la discussion entre toutes les personnes qui auront vu cette vidéo, ou plutôt écouté ce podcast. Voilà, bah écoute, à la prochaine pour un autre partage de ce genre. Je ne sais pas quand, parce que comme tu le sais, je suis encore en convalescence. Mais je ne lâche pas mon micro pour autant. Je le prends juste à une cadence un peu plus lente. À très bientôt.